actuellement, Oui. il est en train de me menacer parce qu'il m'avait demandé mes documents en moi, que je lui passe mes documents en moi pour qu'il fasse venir sa femme depuis le Congo pour l'Europe. Comme j'ai refusé tout ça, il est venu vers moi pour reconnaître l'enfant. J'ai tout refusé. Et il commence à me menacer qu'il va mettre ma nudité sur les sites pornographiques et tout. Actuellement là, il m'envoie même ma nudité. Donc il m'a filmé sans que moi je le sache en fait. Je n'ai même pas été au courant. Et je sais pas, à l'heure actuelle, je sais pas quoi faire avec ces gens des hommes en fait. Il faut lui dire de mettre. Il faut lui dire, il n'a qu'à mettre. Tu n'es pas la première femme qui a son pétou dehors. Donc tu ne vas pas être la dernière femme qui aura son pétou dehors. Faut lui dire, si c'est à cause de ça seulement là, qu'il n'a qu'à mettre. Tu as cru qu'il avait pris ta maman en otage. Comme c'est pas ta daronne qui l'a pris en otage, c'est pas ta daronne qui va déjà. Si c'est seulement ta nudité qu'il a là, faut lui dire, il faut lui demander pardon même qu'il n'a qu'à mettre. Mais toi là, tu peux rien faire pour lui. Il va juste rentrer dans ta vie pour profiter de toi parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Tu comprends? Un homme qui te fait du chantage comme ça, il ne t'aime pas. Tu vas accepter quoi? Même si tu acceptes de le faire rentrer dans ta vie là, il va toujours te faire le même chantage là encore. Il faut donner tes documents pour qu'il puisse donner ça à sa femme qui est au Congo, pour qu'elle puisse venir. Toi, tu es maudite quoi? C'est toi, tu es maudite. Pourquoi? Oui. Lui, il a été baptisé. C'est-à-dire, toi-même, ils t'ont baptisé dans l'eau de quoi? Je ne sais pas. C'est lui qu'ils ont baptisé bien à la piscine. Il faut lui dire que tu ne donnes pas. Et puis, c'est ta nudité qu'il a là, il n'a qu'à balancer. Quand il va finir de balancer, tu vas le porter plainte contre lui. Toi aussi, tu as ses documents. Tu vas prendre ses documents, tu vas le porter plainte contre lui. Et puis, il va aller se retrouver au Congo. Je ne sais pas si c'est dans quelle ville de Congo, mais en tout cas, il va atterrir à Congo. Il ne faut rien lui donner. D'accord? Il ne reconnaît pas ton enfant. Oui. Il ne faut pas l'accepter. Et puis, il faut le bloquer même. Tu le bloques, tu l'enlèves de ta vie parce qu'il ne peut rien t'apporter. C'est juste des manipulateurs. Ils sont comme ça ici en Europe. Ils se promènent de femme en femme, de maison en maison. Quand ils viennent, ils t'enceintent toi. Après, ils vont enceinte l'autre. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas stables. Raison pour laquelle ils galèrent. Dieu ne leur donne pas des situations. Parce que quand tu vas vers une femme, juste pour pouvoir profiter de cette femme-là, juste pour pouvoir manipuler cette femme-là, Dieu même fait de sorte que cette femme-là, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux d'elle. Parce qu'il y a des élus de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Il a cru qu'il pouvait profiter de toi, mais Dieu n'a pas accepté cela. Il ne faut pas donner. D'accord? Il faut le bloquer même. Qu'il sorte de ta vie, mais très vite. Du courage, ma belle. Merci, ma cause. Oui. Carrément, j'ai tes vidéos, je vais poster. Faut poster. Je ne suis pas la première à avoir son toto au dehors. Je ne vais pas être la dernière qui aura son toto au dehors. Donc, si tu as mon toto, il faut mettre. Faut mettre mon toto. Mets le toto. Mais tu n'auras pas de baisse ni de kaolo, tu vas être rapa. Allô? Oui, ça va. Trena, Niningalile. Je t'écoute, ma belle. Il te sait comment français quand là? Il n'y a rien de grave, je suis dans un pays maghrébien. Maintenant, en tant que pays, où je vendais dans un garage. Maintenant, il y avait un gars là-bas qui me taquinait beaucoup. Oui. Donc, après ça, il a été absent dans le garage, mais il n'y avait pas trop de causerie entre nous. Donc, c'est après, maintenant, j'ai entendu qu'il a été de l'autre côté avec Diana. Donc, à la Nana Kenen, moi, je suis arrivée dans un pays maghrébien. Maintenant, après, on s'est connus sur Facebook. Mais sur le Facebook, c'est pas sa photo qui était là-bas, c'était une photo de autre personne. Donc, moi, je ne savais pas que c'était lui. Donc, j'ai accepté sa demande. On a commencé à échanger sur Messenger. Il m'a envoyé sa photo. Il dit, je pense qu'on se connaît. Donc, je lui ai dit où on se connaissait. Il dit, ah, ok. Donc, ça fait qu'on a commencé à causer. Il m'a dit, il veut faire quelque chose de sérieux avec moi, un truc comme ça. Donc, quand j'ai enregistré son numéro sur mon WhatsApp, j'ai vu une photo d'un garçon sur ce profil-là. Donc, je lui ai demandé, ah, le petit là, c'est qui? Il m'a dit, non, c'est son bon petit. J'ai dit, ok. Donc, on est resté dans la relation. Après, un jour comme ça, j'étais là. Je circulais dans les sur TikTok et puis j'ai vu le même petit avec une fille. Donc,
J'ai enregistré la vidéo, puis je l'ai envoyée. Il a dit, mais cela, c'est qui? C'est là, il va me dire maintenant que non, que c'est Jean, il a un enfant, c'est l'enfant avec sa maman. Il a dit, mais au début, c'est pas ce que tu m'as dit. Quand j'ai vu le petit, je t'ai demandé, tu as dit que non, c'est ton bon petit. Tu m'as pas dit que c'est ton enfant. Donc, on a fait discours et ça. Un an après, j'avais déjà fait 1 an de la relation. Donc, on a fait discours et ça. Il a tapé l'œil dessus. Il m'a dit que non, il n'est plus avec la mère de son fils. C'est juste qu'il prend soin de son fils, c'est tout. Bon, ok, on a laissé tomber. Dans ma 2e année maintenant, comme ça encore, je viens trouver la fille, elle s'est mariée. Donc, je rentre dans les profils, je vois que non, c'est lui qui a marié la fille. Donc, je lui ai envoyé les photos. Ça venait trouver même qu'il m'appelait sur le champ. Donc, je lui ai montré les photos du mariage. Il dit, donc, tu t'es marié. Il dit, non, que lui, il n'est pas au courant. Il a nié. Après, maintenant, c'est là, il vient me dire que non, que le mariage a été fait, mais lui, il n'a pas voulu marier la fille. C'est son grand frère qui a fait le mariage de la fille parce que les parents de la fille disent que non, il n'a qu'à marier les filles, que ça fait longtemps, elle est là. Donc, c'est ce qu'elle a. Donc, moi aussi, bon, j'ai pris mes discours. Je lui ai dit que c'est bon entre nous. Parce que c'est-à-dire, toi, tu sortais avec un jeune avant au bled. Vous étiez dans le même pays. C'était un mécanicien. Donc, le mécanicien, là, il est venu en Europe. Et toi, tu as été ami avec un gars sur Facebook. Donc, la photo de profil, là, c'était pas la photo même du gars. Il a même une autre personne en photo de profil. Donc, dans les conversations sur Messenger, il t'a envoyé sa vraie photo. Et tu as vu que c'était ton ex. C'était ton ex avec qui tu étais depuis. Et tu as dit, mais toi, je te connais. Non, on n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble au pays. Ah, vous n'étiez pas ensemble. C'est juste une connaissance. Voilà, c'était juste une connaissance. Donc, tu as dit, non, je te connais depuis tel garage, comme ça. Il a dit, ah, ok. Donc, vous avez essayé de vous mettre ensemble, communiquer chaque soir. Voilà, vous faites votre love story, amour, distance. Donc, tu as fouillé maintenant dans ses photos Facebook. Tu as vu un garçon, un petit garçon. Tu as demandé c'est qui. Il dit, c'est son bon. Quand on a échangé de WhatsApp, sur sa photo de profil de WhatsApp. C'est sur sa photo de profil WhatsApp que tu as vu la photo du garçon. Oui, oui. Et il te dit, non, le petit garçon là, que c'est son bon petit, c'est pas c'est juste son bon petit. Son enfant. Et sur Facebook, et sur TikTok maintenant, tu as vu le même enfant avec une autre femme qui sont en train de faire la vidéo. Donc, tu as enregistré la vidéo, tu lui as envoyé. Et c'est là où maintenant, il va te dire la vérité. Oui, c'est mon enfant et sa maman. Donc, vous êtes resté sur ça et l'histoire est passée. Donc, maintenant, tu as vu maintenant la fille, elle s'est mariée et c'est lui qui a marié la fille. Tu as enregistré la vidéo pour lui envoyer. Il te dit, lui, n'est pas au courant de ça. Que c'est lui, son grand frère, qui allait marier la fille sans lui, son accord. Donc, son grand frère allait marier la fille pour lui donner. Mais lui n'est pas au courant de ça. Maintenant, c'est quoi ta question? Pourtant, il est au courant. Il est au courant. Maintenant, toi-même. Donc, actuellement, il est là pour demander pardon. Il a dit non, tu as fait une première fois. Tu m'as demandé pardon. Ok, j'ai accepté. 1 an de relation, j'étais dedans. J'ai découvert que non, tu as déjà une famille au bled. Mais je me suis engagée. Maintenant, 2e année, maintenant, je viens voir que tu as marié la fille. Et puis, tu me dis que non, c'est pas ton choix. Maintenant, toi-même, tu es dans le pays Maghreb, là, il t'envoie combien? Rien. Comment même tu peux faire amour à distance avec quelqu'un qui t'envoie rien et puis tu penses qu'il t'aime? Il est en train de perdre ton temps. Et quand il s'ennuie, il quitte au travail, il n'a rien à faire, il est enfermé dans sa maison, il t'appelle pour utiliser tes unités. Hein? Tu fais amour à distance avec un gars qui ne peut pas t'envoyer même 1 centime par mois. Rien du tout. Lui, il est assis ici. Quand il n'a rien à faire, il t'appelle toi là-bas pour perdre tes prix, pour gaspiller tes unités. Il faut le bloquer. Tu as compris? Il faut le bloquer. Il ne t'aime pas. Il est en train de perdre ton temps. Il est en train de te vendre du rêve. Il faut le bloquer. C'est tout ce que je peux te dire. Oui, de rien, ma chérie. C'est tout ce que je peux te dire. C'est quoi ces hommes cravatés là? Hein? Ils n'ont rien à faire. Ils ne savent rien faire de leur vie à part faire du mal aux gens. Il faut le bloquer, ma chérie. Bloque-le vite fait et bien fait. Il ne mérite même pas ton temps. En quel moment même tu fais à moi à distance, c'est un gars même qui ne peut même pas t'apporter 1 centime. Pourquoi? Allô? Oui, vous avez une question, ma belle? Bonsoir. Bonsoir.
Ma coach, en fait, moi, je voulais te demander, je suis avec un gars. Mais voilà, ni mɔgɔ, mais c'est pas du ragana. C'est A fɔ français kan la. Mɔgɔ bɛ yen, jɔn bɛ yen, o k'i kan la wa. En fait, je suis avec un gars ici. Moi, je suis en Espagne. Le problème, c'est que quand on se discute, tout ce qu'il m'achète là, il m'arrache. Et puis, alors, puis il dit qu'il m'aime, il m'aime. Quand je lui demande quelque chose, il n'arrive pas à me donner. Alors que moi, je viens d'arriver ici, en fait. Donc maintenant, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que je veux savoir, est-ce que même, je sais pas, en fait. C'est-à-dire, toi, tu sors avec un gars, quand il te fait les petits cadeaux, le jour que vous êtes en palabre, il t'arrache tout. Il t'arrache tout. Olona il m'a akawari dian kan kerla atwe nam bla saluma kan kerla akawari minena akla kana foka na war droit na war ya trala luma wallahi non l'autre frère a pilové sanga dian pilové 60 €. Ko son kacha Wayo! Mais lui, c'est quel modèle? Lui, il est quitté où? Quand le restaurant a avoir dépensé là, parce que na, elle était fait avoir dépensé parce que elle avait la million de la traque à l'étoile un jour. Mais toi, tu n'as qu'à, mais à te grêler qu'elle a été grêlée pas. Ah mais grêler qu'elle a caméra les verres. Mais pourquoi il a peur de dépenser? Donc, faut lui dire alors que comme lui, il a peur de dépenser, toi-même aussi, tu auras peur de... Écoute-moi, ma chérie, il faut lui dire, ok, comme lui, c'est comme ça qu'il veut se comporter, il n'y a pas de problème. Parce que quand lui, vous faites la tâche, tu ne reprends pas après. C'est certain pour ça, Dieu pour tous. Mais comme lui, quand il te donne, il reprend. Parce qu'il se dit que toi, tu vas pas rester avec lui. Donc, c'est bon. Il n'a qu'à rester dans son coin. Toi-même, tu vas rester dans ton coin. Parce qu'un homme qui arrache des choses comme ça, même, on ne peut pas rester avec lui. C'est pas quelqu'un avec qui même tu as fait ta vie. C'est parce que tu viens d'arriver, tu as te débrouiller un peu avec lui. Et s'il doit t'arracher tout ce qu'il te donne, la dernière fois, il t'a donné l'argent, parce que vous vous êtes discuté, il te reprend encore. C'est sûr même. Quand il a dépassé, là, qu'on va baisser. Donc, ça fait 2 jours maintenant quand vous avez fait le ah, il te nié qu'à toi. Il paraît c'est pas l'un de tous les gars en bouffe. Il y a des gars, quand ils mangent l'argent, ils te suivent. Hein? Mais ma coach, moi je lui donne mon boulot, non. Ah, mais c'est ça aussi. C'est ça. Il faut bien prendre aussi. Il faut pas prendre les demi-demi. Quand tu prends quoi, il ne faut pas faire par là. Pareil que ça qui va prendre. Il faut attendre d'arriver à la maison d'abord. Hein? Et puis aller lever Kéléa, un pote au fouille, à te faire le bloc à yara, à te faire, il veut pas que je m'habille comme ça, alors qu'à mon fourre. Il te donne même quoi, même, puis il veut te commander comme ça. Il me donne rien même, voilà. Si il m'a trop donné même 100 €. Mais toi, tu vis chez lui. Donc pour la santé la cour, il est un baradam de 500. Faut le mettre sur le côté, il faut le gérer sur le côté. C'est-à-dire, c'est pas le titulaire, quoi. De temps en temps, tu le gères, mais pas vraiment. D'accord? Akini, à Sago qui l'a quand il est concentré quand t'es casserole, faut pas te donner à 100%. T'as compris? Ah, tu faut qu'on y a de. Ah, et puis aller avec Kélia, et puis na dimna frana be mbugo kalaka. Muna abibugo. Allez de qui la Allemagne, allez de qui la Taraya. Amana Taraya, mais Espagne. Enfin, plus jamais un âge à brosser les mains à cause avec 60 €, 100 €, il te donne l'argent et puis lui-même encore il cherche palabre, il te cherche palabre. Quand tu parles, il s'efface, il récupère son argent. Faut lui dire que si il essaie encore de te toucher, il va lui dire tu vas porter plainte contre lui. T'as compris? On a qu'une bretonne et puis il n'a qu'à voir de tourner, sinon il te qu'à faire tourner quand même. Du courage. C'est-à-dire, c'est un gars même, il te donne non, et puis il fait exprès de te chercher palabre. Il te donne 100 €. Et puis son cœur même n'est pas témoin même des 100 € qu'il t'a donné là. Et puis il atteint un petit moment quand il te cherche palabre. Dès que tu réponds, donne mon argent. Tu as donné l'argent à qui pour prendre? Moi-même. Nima Dondalaka. Moi, tu as me donné l'argent, puis tu as voulu la prendre. Il a avalé l'argent là, tu n'as pas croire. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour ma coach. Bonjour ma belle. Vous avez une question?
Oui, j'ai une question, ma coach. Je vous écoute. C'est quoi il bien fait là? Je ne sais pas si c'est Jerry ou bien c'est quoi, mais il doit faire. C'est fort. En fait, moi, je suis mariée depuis le pays. Mon mari était ici. Maintenant, il m'a fait venir en Europe. Oui. Et arrivé ici, je l'ai trouvé avec un de ses amis. Vraiment, ils sont bien ensemble. C'est comme même des frères. Ils font tout ensemble. Et moi aussi, j'ai ma copine là-bas qui a perdu ses parents depuis l'enfance. Et moi, mes parents l'ont recueilli. Ma maman l'a prise même comme son enfant. Elle a grandi avec nous. Comme là, mon déni. À la maison, vraiment, on a fait tout ensemble. Jusqu'à... Maintenant, moi, je me suis mariée. Moi, je suis venue en Europe. Elle est restée en famille là-bas. Et moi aussi, comme je vois l'ami de mon mari, elle est bien. Donc, moi aussi, j'ai dit, vraiment, moi là, j'ai ma soeur pour toi, comme tu es bien, je vais vous mettre ensemble. Mon mari même était d'accord. Il dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, ma belle, ok. Donc, je les ai mis ensemble. Ils ont commencé à s'appeler, ça allait très bien. Mais, je vois que le jeune, il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Il fait pas le truc comme façon, mon mari est en train de lui donner les topos parce que tellement lui, il a vite fait, le pays où on est là, quand il fait les demandes de regroupement là, ça sort vite même. Mais il est là depuis là, il a envoyé au Kola pour faire mariage traditionnel. La fille maintenant vit chez lui, ses parents dans la grande cour là-bas. Ma soeur là, lave les assiettes du lundi au lundi, mamie du lundi au lundi, les loups-bas là, elle est là-bas. Maintenant, lui, il est ici, j'apprends maintenant, on dit, il y a notre ami qui vient nous dire qu'il enceintait une fille ici. La fille m'a accouché, où elle est là. Maintenant, il est là, il fait pas les dossiers de ma soeur là. Maintenant, il ne fait pas, je dois dire à ma soeur là, dans le groupe, son pied dedans, ou bien je dois laisser, il va faire les papiers, elle va arriver ici, et puis elle va le faire, je ne sais pas. Oui, ma coche, faut pas rire. Voilà, ça me coince. On dit quoi là-bas, on dit quoi là-bas, on dit quoi là-bas. Non, je sais. Ma coche, on est là, je ne sais même pas quoi faire, parce que c'est ma soeur, mais c'est mon amie, c'est ma soeur. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, tu vis en Italie, c'est ça? Elle vit en Italie. Donc, elle est mariée, elle est avec son mari, tout se passe bien. Donc, son mari maintenant a un meilleur ami qui est bien, voilà, qui travaille, qui est bien, tout va bien, qui est posé. Elle a sa sœur qui est en Afrique, avec qui elle a grandi, une fille adoptive de sa maman, avec qui elle a grandi. C'est sa sœur même, au fait, si on veut dire. Donc, elle veut mettre en contact avec le meilleur ami de son mari. Elle a même en parlé à son mari. Son mari dit, ben oui, c'est une bonne idée, c'est quelqu'un de bien, tout et tout. Il faut les mettre en contact. Voilà maintenant comment elle les met en contact. Le gars va faire le fiançage de sa soeur, mariage, tout et tout. Et chez nous, en Afrique, quand un homme te marie, tu dois aller chez la famille de l'homme. Ou soit tu vas chez ton mari, ou soit c'est ta belle famille. Comme le mari n'est pas en Afrique, le mari est en Europe. Donc sa soeur maintenant prend ses bagages en tant qu'une femme mariée, elle va maintenant chez sa belle-mère. Dans la cour familiale où sa soeur est là maintenant, là, c'est une grande cour. Tu voyez les grosses mamites là, non? Les grosses mamites, les kabatos, les placalis. Quand elle se lève le matin, elle doit s'occuper de toute la cour parce que c'est la belle-fille. Le fils est à Bengue. Donc, tout la cour là, tout ce qu'ils doivent manger, c'est elle qui doit cuisiner ça. Elle a sa soeur même en train d'être musclée dans le foyer là même. Foyer même, elle n'a pas mougouli, elle est en train d'être musclée dedans comme ça. Donc maintenant, elle dit au gars, maintenant, mais je pense que tu n'es pas concentré. Hein. Normalement, quand tu maries une fille, quand tu fais vite le document, elle doit rentrer. Donc, elle apprend que le gars, il a engrossé maintenant, il a rendu une autre fille grosse là-bas, dans le pays là où ils sont. Donc maintenant, elle ne sait pas quoi faire. Si elle doit dire à sa soeur là de rentrer en famille ou de continuer à laver les grosses mamites. Ou bien même, elle n'a qu'à accepter, elle va attraper son cœur juste sans qu'elle va venir ici, là, puis elle va le bras. Comme ça, elle est arrivée dans son bengue, elle va se chercher. Mais ça, mais la seule personne qui peut motiver le gars à la faire venir, c'est toi. Elle ne peut rien faire là-bas. Elle est là-bas, elle ne peut rien faire. Le gars l'a jamais vu.
C'est toi qui as fait arrangement et puis ils se sont mariés. Donc, la seule personne maintenant qui doit faire le truc de ta soeur là, c'est toi-même. Tu dois maintenant brancher le gars, lui montrer que ta soeur est là, comment faire les dossiers, tu t'es renseigné, voilà. C'est à toi de le motiver. Tu comprends? Je comprends, ma cogne, je comprends. C'est à toi de le motiver. Donc, pour le moment, il faut la laisser laver les mamites là-bas. C'est pas grave. Il faut qu'elle continue à laver les mamites, à laver les habits de la belle-mère, tout et tout. Après, entre-temps, toi, maintenant, tu fais bien les choses ici. Tu as compris? Parce que c'est pour un objectif qu'elle est là aussi. Moi, je voulais casser les papos, hein. Tu voulais faire quoi? Je voulais casser les papos. Soit il a qu'à la libérer. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps elle est mariée? Ça fait combien de temps elle est là-bas? Ça fait au moins 3 ans, ma coach. Mais lui-même, Ça depuis... fait moi, ça fait 10 ans que je suis là. Maintenant, lui, là, ça fait au moins 3-4 ans comme ça, il a marié. Hein. Mais depuis la mariée, il n'est pas parti là-bas en Afrique pour la voir? Il est parti une seule fois. En près de 4 ans comme ça, il est parti une fois. Maintenant, il a fait 1 mois pour venir. Il n'a même pas pu l'enceinte. Il faut bien parler avec lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a quoi? Il veut que... Mon mari lui a montré tous les topos. Pour dire non, il faut aller ici, va ici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. On met ici, il met là-bas, on met ici, il met là-bas. C'est pour ça qu'il dit il n'est pas concentré là. Il va me ma soeur dans ça là. Voilà, parce que ça me fait trop mal. Mais je veux vraiment qu'elle vienne à peu près de moi ici. Elle a... Je veux pas l'arrêter. Mais toi, il faut parler avec lui. Toi, il faut parler avec lui. Peut-être si toi, tu parles avec l'autre, toi, belle-sœur, tu vas savoir réellement ce qu'il a au fond de lui. S'il avait besoin d'une servante pour sa daronne, ou bien s'il voulait vraiment la marier. Tu as tout compris. Parce qu'il y a des gars comme ça, ils te marient, ils vont te mettre dans la belle famille, tu travailles seulement. Pourtant, ils ne veulent rien faire de toi. Donc, c'est à côté de ta maman. Donc, quand tu vas parler avec lui, toi-même de bouche de face à face, là, quand tu vas parler face à face, tu vas voir maintenant ce qu'il veut réellement, ok? D'accord, ma Du courage.